L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, bienvenue à la leçon numéro 5 de notre module « Comment rester focalisé sur ses rêves ». La leçon numéro 5 est intitulée « Rappelez-vous toujours d'où vous venez ». Rappelez-vous toujours d'où vous venez, c'est essentiel. Je vais commencer par une citation de Norman Vincent Peale, un des pères fondateurs de l'industrie du développement personnel. Il disait « Il est toujours trop tôt pour abandonner ». Waouh! Il est toujours trop tôt pour abandonner. Alors, cette leçon numéro 5, il est important de noter à titre introductif que la distraction dans la poursuite de leurs rêves arrive dans la plupart des cas lorsque les hommes oublient d'où ils viennent. Les gens deviennent facilement insatisfaits et commencent à prendre des raccourcis pour atteindre le sommet lorsqu'ils oublient qu'ils ne sont plus là où ils étaient à l'époque. Et voilà, il y a des choses comme la mesquinerie, les complexes, que ce soit le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité, le complexe de pouvoir, le complexe de richesse. Tout cela se manifeste quand les hommes oublient d'où ils viennent, quand les hommes oublient qu'ils ne sont plus là où ils étaient hier. C'est une chose honorable de ne plus être là où on était, mais c'est une chose déplorable de ne plus se rappeler de là où on était. J'ai envie de rappeler ça, de répéter ça, c'est essentiel. C'est un principe déjà fort qu'il faut comprendre. Je dis, c'est une chose honorable de ne plus être là où on était, mais c'est une chose déplorable de ne plus pouvoir se rappeler de là où on était. Et si vous voulez rester focalisé sur vos rêves, il est essentiel, il est impératif de développer la capacité de toujours vous rappeler d'où vous venez, d'où vous avez été tiré et d'où vous avez été transformé. J'ai même envie de dire transporter. Se rappeler d'où vous venez a 3 effets positifs sur vous que je vais présenter très rapidement dans cette leçon. L'effet positif numéro 1, c'est que se rappeler d'où vous venez vous permet d'éviter de stigmatiser ceux qui y sont encore. Ça vous permet d'éviter de stigmatiser ceux qui y sont encore. Il y a des gens qui regardent avec condescendance d'autres personnes qui vivent dans des situations précaires, des situations de pauvreté, de manque, de disette. Parce qu'ils oublient, ou elles oublient, ces personnes oublient, qu'elles aussi, elles y ont été par le passé. C'est ce que j'appelle le manque de grandeur d'âme. Parce que la réalité est la suivante. De manière générale, la patience que nous exerçons envers ceux qui souffrent provient de notre expérience de la même souffrance. Lorsque, par exemple, pour rendre cela plus pratique, lorsque, par exemple, dans le passé, vous avez vécu dans la pauvreté, dans le manque, et que dans le présent, vous vivez dans la prospérité, dans l'abondance, ne stigmatisez pas ceux qui vivent encore dans la pauvreté. Ne stigmatisez pas ceux qui vivent encore dans le manque. Vous savez, j'ai appris très tôt que si vous oubliez le lieu d'où vous venez, la vie vous y ramènera. Si vous oubliez le lieu d'où vous venez, la vie vous y ramènera. Alors, si vous désirez rester focalisé sur vos rêves et avancer en toute quiétude, en toute sérénité, en toute sécurité vers l'accomplissement de ces rêves, faites l'effort pour ne pas stigmatiser, ou alors faites l'effort de ne pas stigmatiser les personnes qui vivent votre passé dans leur présent. Alors, tout simplement, ne stigmatisez pas les personnes qui vivent dans la pauvreté parce que vous n'y êtes plus. Ne stigmatisez pas les personnes qui vivent dans le désert, qui traversent le désert de leur voyage vers la grandeur parce que vous n'y êtes plus. Ne stigmatisez pas les personnes dont les moments difficiles semblent interminables parce que vous n'y êtes plus. Rappelez-vous que vous aussi, vous avez eu des moments difficiles qui semblaient interminables et les gens se demandaient ce qui ne tournait pas rond avec vous. Alors vous ne pouvez pas répéter la même chose envers d'autres personnes. Et de l'égard pour ceux qui passent par ce par quoi vous êtes déjà passé. Parce que si les autres vous avaient stigmatisé, lorsque vous passiez par ces mêmes épreuves, par la pauvreté, par le manque, par la disette, peut-être n'auriez-vous pas survécu. Oui, et peut-être vous ne seriez pas en train d'écouter ce que vous écoutez aujourd'hui, vous ne seriez pas en train d'écouter le coach Tigisson Faux. Si les autres vous avaient stigmatisé, si ceux qui avaient traversé ce que vous avez traversé aussi, vous avez stigmatisé quand vous étiez en train de traverser cela. Donc c'est essentiel. Le meilleur moyen de le faire, c'est toujours de se rappeler d'où vous venez.
Le deuxième effet positif que se rappeler de d'où vous venez a, c'est que lorsque vous vous rappelez de là d'où vous venez, cela vous permet d'être plus indulgent envers vous-même. Vous voyez que là, on ne parle plus des autres, on parle de vous-même. Donc, vous rappeler d'où vous venez vous permet d'être indulgent envers vous-même. L'une des raisons principales pour lesquelles vous avez souvent l'impression de ne pas avancer dans la poursuite de vos rêves est que vous vous focalisez excessivement sur le rêve, en oubliant généralement que avant de vous engager dans ce voyage, vous étiez quelque part où vous n'aviez ni identité, vous n'aviez ni adresse, vous n'aviez ni contact, vous n'aviez ni relation, vous n'aviez pas de pouvoir. Entre-temps, vous avez fait de véritables progrès. Vous avez changé de façon de penser. Vous avez changé de façon de parler. Vous avez modifié votre style de vie. Vous avez restructuré vos objectifs. Vous avez même revu vos objectifs à la hausse, etc. Bref, vous avez carrément changé de statut, de standard. Mais malheureusement, lorsque vous avez oublié d'où vous venez, vous développez la forte impression de n'avoir rien accompli ou de n'avoir pas accompli grand-chose. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux sur le chemin vers l'accomplissement de son rêve. Écoutez ceci. Je veux parler à votre esprit. Ne soyez pas trop dur envers vous. Ne soyez pas trop dur envers vous. Halte. Vous désirez réaliser de grandes choses, certes. Mais si vous êtes excessivement dur envers vous, il vous sera difficile d'accomplir quoi que ce soit en fin de compte. Parce que vous devez savoir, c'est en brassant allègrement ce qu'on a déjà accompli qu'on développe la force de finir rapidement ce qui reste à accomplir. Waouh, waouh, waouh. C'est en embrassant allègrement ce qu'on a déjà accompli qu'on développe la force de finir rapidement ce qui reste à accomplir. Alors, vous n'avez pas encore cette maison de rêve, soyez indulgent envers vous-même. Vous n'avez pas encore cette voiture de rêve, soyez indulgent envers vous-même. Vous n'avez pas encore cette relation de rêve, cette âme sœur dont vous rêvez tant, soyez indulgent envers vous-même. C'est une forte recommandation que je vous donne ici dans cette leçon. Alors, il ne s'agit pas de vous réconforter dans votre situation inconfortable. Comme je dis souvent, des gens qui sont confortables dans leur situation inconfortable. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de vous réconforter, d'être à l'aise dans votre précarité. Non, mais plutôt de vous rappeler que si vous n'avez pas encore atteint l'excellence que vous souhaitiez, vous n'êtes plus dans la médiocrité que vous haïssiez. I love that. Le plus grand moyen de le faire, c'est tout simplement toujours vous rappeler d'où vous venez. Alors, arrêtez-vous un instant. Arrêtez-vous un instant. Maintenant même, pendant que vous êtes en train d'écouter cette leçon, mettez une pause. Arrêtez-vous et rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous qu'il y a un mois, vous n'écoutiez pas de motivateur. Aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter un motivateur. Rappelez-vous qu'il y a 2 mois, vous ne suiviez pas des coachs. Aujourd'hui, vous êtes en train de suivre un coach. Rappelez-vous qu'il y a 3 mois ou 6 mois, vous n'aviez pas décollé avec ce projet. Mais aujourd'hui, ce projet a décollé. Rappelez-vous qu'il y a 1 an, vous ne lisiez pas les livres. Vous ne lisiez pas de livres du tout. Quand vous demandez, vous avez lu combien de livres? Ah, je ne lis pas beaucoup, je n'aime pas lire, je n'ai pas la culture de la lecture. Mais aujourd'hui, pendant que vous écoutez ceci, vous lisez. Vous ne lisez peut-être pas beaucoup, mais vous lisez quand même un peu. Ou alors vous lisez déjà avec une grande passion. Ça, c'est un accomplissement. Rappelez-vous qu'il y a 1 an, vous n'aviez pas de sous dans votre compte bancaire. Et aujourd'hui, non seulement vous avez le sens de l'épargne, mais vous épargnez chaque jour et vous avez commencé à rêver. Vous avez recommencé à rêver. Rappelez-vous de tout cela. Lorsque vous vous rappelez d'où vous venez, cela vous permet d'être plus indulgent envers vous-même et de rester focalisé sur vos rêves. Le troisième effet positif est le suivant. Vous rappeler d'où vous venez vous permet de bien apprécier la distance qui reste à parcourir dans l'accomplissement de votre rêve. Et ceci est essentiel parce que très souvent on est découragé quand on regarde la distance. Parce que souvenez-vous quand j'ai parlé des facteurs qui sont des obstacles pour l'accomplissement de notre rêve. Je crois la leçon numéro 1, j'ai parlé de la distance. Il y avait le découragement, le déni, la distance. Alors parfois quand on regarde la distance qui nous reste à parcourir pour atteindre le sommet, on est découragé. Mais ce découragement est dû en réalité au fait que nous regardons seulement la distance qui reste à parcourir, nous ne regardons pas la distance déjà parcourue. Attention, attention, là c'est profond. Là c'est profond. C'est une erreur de jugement que presque tout le monde commet. Mais maintenant vous suivez cette formation, vous ne pouvez pas commettre la même erreur. Non, très souvent on regarde la distance qui reste à parcourir,
on oublie la distance qui a déjà été parcourue. Donc, je regarde la distance qu'il y a entre mon rêve et moi, mais j'oublie qu'entre mon origine, mon point de départ et là où je suis, il y a une grande distance qui a été parcourue. Je ne suis plus là où j'étais. Et parfois, c'est la raison pour laquelle les gens s'arrêtent sur le chemin de leur rêve. Et parfois, ils sont très proches du but, mais ils s'arrêtent parce qu'ils ont regardé la distance qui reste à parcourir. Ne commettez plus cette erreur. Non, ne regardez pas seulement la distance qui reste à parcourir, regardez la distance que vous avez déjà parcourue. En réalité, lorsque sur le chemin de l'accomplissement de vos rêves, vous sentez que vos forces vous abandonnent, cessez de regarder la distance que vous avez déjà parcourue. Ah bien, la distance qui vous reste à parcourir, pardon. Toujours. Cessez de... Ça, c'est une autre recommandation très forte. Cessez de regarder la distance qui vous reste à parcourir et regardez la distance que vous avez déjà parcourue. Alors, en résumé, voilà 3 effets positifs que vous souvenir d'où vous venez crée en vous. Premier effet positif, ça vous permet d'éviter de stigmatiser ceux qui y sont encore. Quand je me souviens de là d'où je viens, je ne stigmatise pas, je suis un peu plus patient envers ceux qui y sont encore là où j'étais. Et la deuxième chose, le deuxième effet positif, c'est que cela vous permet d'être plus indulgent envers vous-même. Parce que parfois, on est tellement dur envers soi lorsqu'on regarde ses rêves. Et je parle par expérience. Je suis un rêveur de première catégorie. Et parfois, à l'époque, quand je n'avais pas encore compris ce que je partage avec vous maintenant, j'avais beaucoup de difficultés dans la poursuite de mes rêves parce que je regardais la distance et je regardais généralement par rapport à l'âge. Et ça, c'est important que je mentionne ça avant de conclure. Je regardais l'âge, je regardais mes 20 ans, je me disais donc, à 20 ans, je dois avoir accompli ceci. Quand à 20 ans, je n'ai pas accompli, je dis, mais non, je me flagellais au sens littéral. À 25 ans, je dois avoir accompli ceci. Quand ce n'était pas fait, je me flagellais. À 30 ans, je dois avoir accompli ceci. Quand ce n'était pas fait, je me torturais et c'était très difficile. Jusqu'à ce que je comprenne que je dois toujours regarder la distance parcourue et pas forcément la distance qui reste à parcourir. Le troisième effet positif, c'est que cela vous permet justement d'apprécier la distance qui vous reste à parcourir. Donc, restez focalisé sur votre rêve est votre responsabilité. Personne ne le fera pour vous. Personne ne peut se focaliser sur vos rêves pour vous. Et sachez que tout autour de vous vous contribuera toujours à vous distraire. Tout. Que ce soit les informations, que ce soit les mauvaises nouvelles, que ce soit tout autour de vous va chercher à vous distraire. Mais sachez qu'à l'intérieur de vous, dans le très fond de votre âme, au plus profond de votre personnalité, se trouve la capacité de résister à toutes les velléités d'opposition et de découragement qui sont dressées sur votre chemin. Alors, ne leur cédez pas passage. Non, 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 ne leur cédez pas passage. Souvenez-vous, en outre, ça c'est pour terminer, que accomplir votre rêve pouvait relever de votre responsabilité, mais les bénéfices et les avantages vont affecter forcément toute une famille, une nation et même une génération, pourquoi pas plusieurs générations. Alors, si vous ne le faites pas par vous-même, pour vous-même, faites-le pour les personnes qui seront guéries grâce à l'accomplissement de votre rêve. Si vous ne vous battez pas pour vous-même, battez-vous pour les pauvres qui deviendront riches grâce à l'accomplissement de votre rêve. Si vous ne luttez pas pour vous-même, luttez pour les millions de personnes, pour les milliers de personnes, pour les centaines de personnes ou même seulement les dizaines de personnes dont les vies seront radicalement transformées parce que vous avez eu le courage de poursuivre et d'accomplir votre rêve. Si vous désirez rester focalisé sur vos rêves pour pouvoir les réaliser, toujours vous rappeler d'où vous venez est un impératif absolu. Retrouvez-moi à la leçon numéro 6 pour la continuation de cette énergie positive. On va parler de refuser de vendre vos rêves. Champions for Life.